Dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser des polynômes. La factorisation, c'est l'opération mathématique qui permet d'exprimer un polynôme en un produit de deux polynômes de degré plus petit. Donc, par exemple, nous allons voir que le polynôme x carré moins 5x plus 6 peut s'exprimer comme le produit entre x moins 2 et x moins 3. De même, le polynôme 6x5 plus 4x3 peut lui aussi s'exprimer comme un produit 2x3 fois 3x2 plus 2. Certains polynômes sont plus difficiles à factoriser, mais lorsque c'est possible, on peut l'exprimer comme un produit. Donc, par exemple, celui-là, ce serait x-1 à la 3 fois x carré moins x plus 10. Nous allons voir 4 méthodes de factorisation qui sont très utilisées. La première, c'est la mise en évidence simple. Ensuite, la méthode somme-produit. Ensuite, la différence de carré. Et, pour terminer, la méthode de la formule quadratique. Commençons par la mise en évidence simple. La mise en évidence simple, c'est une technique qui est basée sur l'observation suivante. Si je multiplie une parenthèse b plus c par un nombre a, je peux distribuer les deux et ça me donne ab plus ac, donc une somme de deux termes qui ont tous les deux comme facteur commun a. Donc quand on fait cette opération de multiplication-là, c'est ce qu'on appelle la distributivité. J'ai distribué a sur la somme b plus c. Maintenant, ce qui va nous intéresser pour faire la mise en évidence simple, c'est de factoriser, c'est-à-dire de prendre l'expression qui est à droite et de l'écrire comme un produit, comme ce qui est écrit à gauche. Donc on sait un peu faire l'opération inverse, et c'est ce qu'on appelle la mise en évidence simple. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de voir étape par étape comment on peut passer de l'expression à droite vers la gauche. Donc supposons que j'ai une somme de deux termes AB plus AC. La première opération, la première étape, c'est d'essayer de voir c'est quoi le facteur commun entre les deux. Donc ici, on voit que c'est A qui est un facteur commun. Donc autrement dit, les deux termes sont des multiples de A. Donc on va juste surligner le A et le mettre en avant en multiplication et diviser les deux termes par A aussi, par ce facteur-là. On simplifie et ça nous donne l'expression qui était à gauche, donc A fois B plus C. Donc c'est comme ça qu'on va s'y prendre pour faire une mise en évidence simple, étape par étape. Donc premièrement, on va trouver, si on a plusieurs termes, on va essayer de trouver un facteur commun à tous les termes. On va écrire ce facteur-là en multiplication, donc devant la parenthèse, et diviser tous les termes par cette même expression-là aussi. Et à la fin, il s'agit juste de simplifier. Par exemple, on va prendre l'exemple qu'on avait dans l'introduction, 6x à la 5 plus 4x à la 3. Je vais factoriser, donc le facteur commun, ici, ce serait 2x à la 3. 2 divise 6 et divise 4. Et les deux expressions x à la 5 et x à la 3 sont des multiples de x à la 3. Donc je divise tous les termes par 2x à la 3, je le mets devant, je simplifie au maximum, et ça me donne 2x à la 3 fois 3x carré plus 2. La méthode somme-produit est elle aussi basée sur une observation. Si on utilise la distributivité sur deux facteurs de deux termes chacun, donc x plus a fois x plus b, ça fait apparaître quatre termes lorsqu'on distribue. Le premier, ce serait x au carré. Ensuite, on doit additionner a fois x, b fois x, et finalement a fois b. Donc ça donne comme résultat un polynôme quadratique, un polynôme de degré 2, qui commence par x carré, et ensuite il y a une constante fois x, cette constante-là c'est a plus b, et ensuite un terme constant qui est a fois b. Le coefficient devant x, on va l'appeler s, puisque c'est la somme des deux constantes qu'on avait, a et b, dans l'expression à gauche. Et le dernier terme constant, pardon, on va l'appeler p, pour le produit des deux, a fois b. Donc l'idée de la méthode somme-produit, c'est de prendre n'importe quelle expression de la forme x carré plus une constante fois x plus une constante, et d'essayer de voir si on ne peut pas trouver deux nombres a et b qui font en sorte que la somme se retrouve comme coefficient de x et le produit comme terme constant. Donc quand on multiplie dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle la distributivité, et cette fois-ci, dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle la méthode somme-produit. Donc étape par étape, la méthode somme-produit se résume ainsi. On commence avec un polynôme de la forme x carré plus une constante fois x plus une constante. On doit trouver deux nombres a et b, n'importe lesquels, dont le produit est égal au terme constant p, et la somme doit être égale au coefficient de x qu'on a appelé s. Une fois qu'on a trouvé a et b, on a trouvé la factorisation. On sait que les deux facteurs vont être x plus a et x plus b. Donc c'est exactement l'opération qu'on a fait tout à l'heure en distribuant x plus a sur x plus b.
mais on fait l'opération inverse. On inverse cette méthode. Donc, faisons un exemple, qui est aussi un exemple pris dans l'introduction. Je veux factoriser x carré moins 5x plus 6. Donc, c'est bien une expression de la bonne forme. Si on compare avec la méthode, c'est bien x carré plus une constante fois x plus une constante. Et comme l'indique la méthode, je dois trouver deux nombres dont la somme correspond au s. Ici, le s c'est moins 5. Et le produit doit correspondre à p. Ici, c'est 6. Donc, quels sont les deux nombres qui donnent moins 5 en addition et 6 en multiplication? Le plus facile pour les trouver, c'est de commencer par la multiplication. Donc, on veut que le produit soit 6. Quelles sont les possibilités qui donnent 6? On peut exprimer 6 comme 2 fois 3. Ça, c'est une factorisation de 6. Mais vu qu'on considère aussi les nombres négatifs, on doit aussi considérer l'autre produit qui est moins 2 fois moins 3, qui donne aussi 6. Ici, c'est les seules possibilités. Il n'y a pas d'autres produits qui donnent 6. Donc après, il s'agit juste de savoir lequel des deux donne une somme de moins 5. Donc on va juste faire la somme des deux dans chaque cas. Ici, si on fait la somme de 2 plus 3, ça donne pas moins 5, ça donne 5, qui n'est pas exactement le S recherché. Par contre, si je le fais avec moins 2 et moins 3, la somme donne bien sûr moins 5. Et donc, c'est A et B comme étant moins 2 et moins 3. C'est cet exemple-là qu'on va conserver. Et donc, les facteurs sont x-2 et x-3. La différence de carré est aussi une méthode qui provient de l'observation de ce qui arrive lorsqu'on multiplie deux facteurs ensemble. Dans ce cas particulier, c'est ce qui arrive lorsqu'on multiplie deux facteurs qui sont conjugués l'un de l'autre. C'est-à-dire que les deux sont identiques, sauf qu'il y en a un que c'est une addition et l'autre qui est une soustraction. Mais les deux possèdent les mêmes termes A et B. Donc A plus B fois A moins B. Lorsqu'on fait le produit, ça fait A fois A, donc A carré, plus A fois B, moins A fois B, moins B carré. Sauf que dans ce cas-là, le produit AB s'annule avec le moins AB, ce qui fait qu'à la fin, il reste seulement A carré moins B carré. Ce qui fait exactement une différence de carré. Donc ça donne l'intuition que si on multiplie deux conjugués ensemble, ça fait une différence de carré. Donc l'opération inverse, c'est lorsqu'on observe une différence de carré, ben, on peut le factoriser en prenant le produit de deux conjugués. Donc, étape par étape, la différence de carré consiste à, premièrement, si on a une différence de carré, on va trouver la racine carrée des deux termes. Donc ici, par exemple, on avait a carré moins b carré, mais la racine carrée de a carré, c'est a, et la racine de b carré, c'est b. Et ensuite, on va tout simplement écrire les deux termes qu'on a trouvés, a et b, en somme et en différence, donc une addition et une soustraction, ce qui va faire les deux facteurs conjugués. Exemple, si je prends 4x carré moins 9, ben on remarque que 4x carré, c'est le carré de 2x. Puis 9, bien sûr, c'est le carré de 3. Donc on a bien une différence de carré. Ce qui fait que les deux facteurs vont être formés de 2x et de 3, soit en addition, soit en soustraction. Donc les deux facteurs vont être 2x moins 3 fois 2x plus 3. Nous allons maintenant voir la dernière méthode de factorisation, qui est celle de la formule quadratique. Comme son nom l'indique, c'est une méthode qui fonctionne pour les polynômes quadratiques, c'est-à-dire les polynômes de degré 2. Cette formule utilise le fait qu'il existe un lien entre trouver les racines ou les zéros d'un polynôme et factoriser le polynôme. Donc, pour factoriser un polynôme quadratique de la forme ax carré plus bx plus c, nous aurons besoin des remarques suivantes qui correspondent aux trois cas possibles. Le premier cas, c'est le cas où est-ce que le polynôme quadratique possède deux racines distinctes, ou deux zéros, si vous préférez, qu'on va appeler R1 et R2. Donc, graphiquement, ça correspond au cas suivant. Donc, vous avez une parabole qui représente une fonction quadratique, et on voit qu'il y a deux zéros, donc deux endroits où est-ce que la parabole croise l'axe des x, qu'on appelle R1 et R2. Dans ce cas, un des résultats importants en mathématiques, c'est qu'on peut écrire le polynôme ax carré plus bx plus c sous sa forme factorisée, comme étant a fois x moins r1 fois x moins r2, où r1 et r2 sont les deux racines. Le deuxième cas possible, c'est si la parabole croise l'axe des x en un seul point. Donc s'il y a une seule racine, qu'on va appeler r1, alors à ce moment-là, le polynôme peut se factoriser comme a fois x moins r1 au carré, ou si vous préférez, a fois x moins r1 fois x moins r1.
Ça correspond au graphique suivant où est-ce qu'il y a une seule racine, donc un exemple où est-ce qu'il croise l'axe des x en un seul point, qui est R1. Le troisième cas, c'est le cas où est-ce qu'il ne possède pas de racine, comme dans le graphique ci-contre. Donc à ce moment-là, la parabole ne croise tout simplement pas l'axe des x. Et dans ce cas-là, on sait aussi qu'on ne peut pas factoriser le polynôme. Donc le polynôme est irréductible. Donc ça aussi, c'est utile d'avoir comme information. Donc tous les cas sont traités. S'il y a deux racines, il est factorisable et on a la formule. S'il y a une seule racine, il est factorisable et on a la formule. Et s'il n'y a pas de racine, ben, il est tout simplement irréductible et on sait tout de suite d'emblée que ce n'est pas factorisable. Donc ça ne sert à rien d'essayer de factoriser ce polynôme-là. Donc c'est ce lien-là qui existe entre la factorisation et trouver les racines d'un polynôme quadratique. C'est ça qui nous indique que ça peut être utile d'utiliser la formule quadratique pour factoriser. Donc la formule quadratique, c'est la formule qui nous permet de trouver les racines pour n'importe quel polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, donc pour n'importe quel polynôme quadratique. Pour trouver les zéros d'un polynôme quadratique, on va utiliser ce qu'on appelle la formule quadratique. Donc trouver les zéros d'une fonction quadratique revient à écrire l'expression ax carré plus bx plus c, qui est l'expression générale, et se demander pour quelle valeur de x est-ce que cette expression-là est égale à 0. Ce problème-là a déjà été résolu et on a trouvé déjà les formules qui nous permettent de calculer les valeurs de x pour lesquelles cette expression-là est nulle. Et les deux solutions s'appellent R1 et R2 et sont données par les formules suivantes. Si vous remarquez, la seule différence entre la formule de R1 et celle de R2, c'est le signe qu'il y a entre le moins b et la racine carrée, qui est un moins dans le cas de R1 et un plus dans le cas de R2. Donc on va souvent combiner les deux ensemble et mettre un plus ou moins à cet endroit-là. Donc il faut se souvenir qu'il y a deux expressions, une avec moins, une avec plus, et que les deux vont nous donner les deux racines R1 et R2. Puisque dans la formule, il y a une racine carrée à calculer, ça veut dire que l'expression qui est en dessous de la racine doit être positive ou nulle pour que ce calcul-là puisse fonctionner. Parce qu'on ne peut pas calculer une racine carrée d'un nombre qui est négatif. Donc cette expression-là est très importante. Le B2 moins 4AC va nous permettre de déterminer si on peut ou non utiliser cette formule-là. On va appeler cette expression-là le discriminant, noté par delta, donc par un triangle. Et donc c'est ce discriminant-là qui détermine dans quel cas on est. Donc en résumé, si jamais donc le discriminant, si jamais il est positif, strictement positif, ça veut dire qu'on peut utiliser la formule pour trouver R1 et R2. Et comme on a vu dans la diapo précédente, ça veut aussi dire qu'on peut factoriser notre polynôme comme A fois x moins R1, x moins R2, où les R1 et R2 vont être trouvés maintenant par la formule qui est ici, donc la formule quadratique. Le deuxième cas qui peut arriver, c'est que le discriminant soit exactement égal à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faire le calcul moins b plus la racine de 0 ou moins b moins la racine de 0 vont donner tous les deux exactement le même résultat. Donc on ne pourra pas trouver deux racines R1 et R2 distinctes, on va juste en trouver une, il va y avoir juste une racine. Et comme on a vu aussi dans la diapo précédente, on peut quand même factoriser le polynôme comme a fois x moins R1 au carré, où R1 maintenant c'est la seule racine qu'on a trouvée. Et finalement, il y a le cas où le discriminant est négatif, donc le cas où on ne peut pas utiliser la formule. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans ce cas-là, il n'y a juste aucune racine à notre polynôme, et donc ax carré plus bx plus c est irréductible et on ne peut pas le factoriser. Donc c'est une bonne stratégie quand on a un polynôme quadratique et qu'on veut essayer de le factoriser, de commencer par calculer le discriminant tout de suite, pour voir dans lequel des trois cas on est en ce moment. Donc ça correspond, dans le fond, aux trois cas qu'on a vus dans la diapo précédente graphiquement. Le cas où delta est plus grand que 0, c'est deux racines. Delta égale 0, c'est une seule racine. Delta négatif, ça veut tout simplement dire que la parabole ne croise pas l'axe des x et donc qu'il n'y a pas de racine. Faisons tout de suite un exemple. Supposons que je vais essayer de factoriser le polynôme 2x carré moins x moins 3 en utilisant la formule quadratique qui est dans l'encadré en haut à droite. Donc la première étape consisterait à calculer le discriminant, b2 moins 4ac, pour cet exemple-là. Et dans cet exemple-là, le a vaut 2, le b vaut moins 1 et le c vaut moins 3. C'est les trois constantes qui correspondent au coefficient de x carré, de x et le terme constant. Donc le discriminant c'est b2 moins 4ac, donc moins 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 3. Dans ce cas-là, ça donne 25, qui est un nombre qui est strictement positif. Donc là, je suis dans l'exemple où je devrais avoir deux racines. Je vais calculer les deux racines en utilisant la formule quadratique.
Donc le R1, ça donne moins B. Le B, c'était moins 1, donc ça devient plus 1, moins la racine carrée du discriminant, qu'on a déjà calculé comme étant 25. On doit aussi diviser par 2A. Vu que A est 2, ça veut dire qu'on divise par 4. Si on fait le calcul, la racine de 25, c'est 5. Donc si on fait 1 moins 5 divisé par 4, ça donne moins 1. Donc la première racine va être moins 1. La deuxième racine, R2, c'est la même chose, mais avec un plus avant le discriminant. Donc c'est 1 plus la racine du discriminant sur 4, et si on fait le calcul, ça donne 6 sur 4, donc 3 demi. Donc on a trouvé les deux racines, moins 1 et 3 demi, qui sont bien sûr deux racines distinctes vu qu'on est dans le cas de discriminant strictement positif. On va utiliser ces deux racines-là pour factoriser. Donc ça veut dire que le polynôme de départ, 2x carré moins x moins 3, peut s'écrire comme a fois x moins r1 fois x moins r2. Et le a, c'est 2. R1 et R2 sont moins 1 et 3 demi. Donc x moins moins 1, ça fait x plus 1. Et x moins 3 demi, ça fait x moins 3 demi. Bon, c'est assez fréquemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement multiplier une des deux parenthèses par la constante a pour éviter d'avoir des fractions quand c'est possible. Comme par exemple ici, je vois que si je multiplie la parenthèse x moins 3 demi par le 2, ça élimine toutes les fractions. Donc on peut l'écrire comme ça, je vais distribuer le 2 sur le x moins 3 demi, ça donne 2x moins 3. Et comme ça me permet de l'écrire comme x plus 1 fois 2x moins 3 et éliminer les fractions. C'est pas toujours possible de faire ça, mais quand c'est possible, c'est plus joli de le faire comme ça. Faisons maintenant un deuxième exemple. Je veux factoriser x carré moins 6x plus 9. Encore une fois, je vais commencer par calculer le discriminant qui est b2 moins 4ac. Ici, le a vaut 1, c'est le coefficient du x carré, le b vaut moins 6 et le c vaut 9. Donc il suffit de remplacer ça dans la formule. Donc b2, ça fait moins 6 au carré, et 4ac, ça fait 4 fois 1 fois 9. Si je fais ce calcul, ça me donne 0. Donc là, je suis dans le deuxième cas, si vous vous souvenez de l'encadré, donc je suis dans le cas de delta égale 0, et donc je devrais trouver une seule racine cette fois-ci. Si on fait le calcul pour la racine R1, c'est 6, donc qui est moins b, b étant moins 6, donc moins b, ça fait plus 6, moins la racine carrée de 0, qui est 0, donc ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Ici, ça ne me sert à rien de faire le calcul pour R2, parce que si je fais le même calcul avec un plus, ça va aussi me donner 3, c'est exactement la même réponse. Donc, je peux me servir d'une seule racine, la racine étant 3, pour factoriser. Donc, x carré moins 6x plus 9 peut s'écrire comme a, qui est 1, fois x moins r1, qui est 3, donc x moins 3, au carré. Ou si vous voulez, x moins 3 fois x moins 3. Troisième et dernier exemple, je veux essayer de factoriser 2x carré moins x plus 1 en utilisant la même méthode. Donc on va commencer encore une fois en calculant le discriminant. Cette fois-ci, le a vaut 2, le b vaut moins 1, le c vaut 1. Donc si je fais moins b au carré, si je fais b au carré moins 4ac, ça fait moins au carré moins 4 fois 2 fois 1, ce qui fait moins 7. Cette fois-ci, il est strictement négatif. Donc ici, il n'y a aucun calcul à faire pour la factorisation. Je sais tout de suite, je suis dans le troisième cas, delta négatif, et donc mon polynôme était tout simplement irréductible. Il n'y a aucune façon de factoriser ce polynôme-là.